Take a picture. Oh yeah, with you? No, no, Stimulates a lot of. So you're answering questions, but you're also stimulating other questions. Give your but I like your point. give your Au début de l'été, ma femme et moi n'étions pas sûrs de ce que nous allions faire en termes de vacances. Et Mick m'envoyait presque un courriel, tous les quelques jours, mettant potentiellement mon mariage en péril. Mais j'ai réalisé à quel point il est persévérant. Et donc, je suis absolument ravi de faire partie de ce panel. Merci, Marin, vieil ami. Je suis également heureux de revenir à la librairie de l'ONU. Je veux dire, pour quiconque travaillant à l'ONU, vous savez que les produits qu'ils vendent ici sont bien meilleurs que ceux que nous avons. À l'ONU, proprement dit, et j'avais l'habitude, avant de partir en mission, de venir chercher un nouveau chapeau à la librairie, car ils sont bien meilleurs que ceux que nous avons à l'OCDE. Donc, pour le livre, j'adopte une approche un peu différente et je ne suis pas entièrement d'accord avec Destin. Le livre est extrêmement bien écrit. Le livre n'est pas pompeux, ce qui pour où un public est une bombe, c'est presque comme un tonique. Vous pouvez le lire très rapidement. Il est rempli d'anecdotes intéressantes pour soutenir les arguments avec des références à l'académie. Donc, ce ne sont pas seulement des anecdotes, il y a, comme l'a dit Mago, 4 exemples parfaitement clairs des points que Mick essaie de faire valoir et il essaie essentiellement de répondre à 4 questions. Il se pose à lui-même, donc c'est un livre éminemment lisible, extrêmement intéressant et je le prends comme un guide. C'est comme un manuel pour mieux réfléchir à la mobilisation de l'action populaire en faveur de la bonne cause, de la bonne vision et de la bonne idée. Et qu'il y a une sorte de technique à cela, il y a une astuce à cela, et comme Mitt l'a dit, si vous vous évadez de certaines des idées contenues dans le livre, c'est extrêmement utile. Alors, je vous prie tous d'acquérir le livre et de le lire. Maintenant, l'observation, le livre, comme tout bon livre, ne répond finalement pas à toutes les questions. Ce qu'il fait, c'est qu'il stimule la soif d'un deuxième livre. Je vois cela comme le premier volume et Mick doit commencer à travailler sur le deuxième volume. La raison est la suivante. Je suis légèrement en désaccord avec cela dans le sens où la cause et les problèmes que Mick soulève sont absolument fondamentaux dans le contexte de l'ONU et en dehors de l'ONU. Ce que Mick n'a pas abordé dans le livre et qu'il doit aborder dans le prochain livre, mais cela fait partie d'un continuum, c'est que beaucoup des problèmes auxquels nous faisons face sont le produit des circonstances, c'est une politique délibérée par des individus. L'industrie des combustibles fossiles, les entreprises, sont dirigées. Nous connaissons leurs noms, nous savons quels sont leurs antécédents, les personnes qui sapent très délibérément l'ordre international pour le profit. Nous savons aussi qui elles ne sont pas anonymes et elles ne sont pas sans visage. Nous comprenons également au sein des États membres que les États ne sont pas monolithiques. Nous avons des champions parmi nous et je pense que Mick le met en évidence dans le livre et ensuite des personnes qui vont peser contre tout progrès sur les questions mêmes qui préoccupent la plupart des citoyens à travers le monde. Donc, c'est une partie d'échec que Mick nous invite à jouer et il nous donne une leçon basée sur sa propre expérience. Cela peut nous aider, ce que nous n'avons pas eu, et c'est la prochaine citation, c'est que vous pouvez développer la compréhension de base de la façon dont vous abordez ces questions, ce qu'elle fait brillamment, je pense, et Global Citizen est tout simplement fantastique à ce sujet. Mais ensuite, vous devez l'adapter à chaque circonstance spécifique, et les problèmes ne sont pas simples, et ils nécessitent
un travail très minutieux, donc mon appel serait tout d'abord, vous devez lire le livre. C'est un livre excellent, excellent, et tout le mérite vous revient. Et le prochain appel est de l'inciter à écrire maintenant le deuxième sur la manière dont nous traitons avec les personnes mêmes qui créent réellement l'agonie et la douleur. Et je ne suis pas sûr, dans une partie de votre livre, vous disiez que nous devrions parler à tout le monde. Et vous avez mentionné David Bisley, non, un collègue qui dirigeait le PAM. Je ne suis pas sûr. Il y avait certaines limites, au-delà desquelles je n'aurais jamais été à l'aise d'aller. J'étais prêt à parler à beaucoup de gens, mais il y a certaines limites, au-delà desquelles je ne suis pas prêt à parler. Il y a des variations là-dessus. Mais surtout, c'est que le livre vous fait réfléchir. Et je pense que c'est le plus grand hommage que l'on puisse rendre à tout auteur, qu'il nous fournisse une incroyable malédiction de sagesse, mais il nous fait aussi réfléchir et souligner en premier. Donc, bien joué. Je pense, Maha, juste pour répondre rapidement à cela, et j'aime le point. Ma question est la suivante. Comment votre livre aborde-t-il le concept de pouvoir? Et comment les entrepreneurs politiques et les agents de changement gèrent-ils la vague de pouvoir, la politique et le développement international? Et, en plus de cela, j'ai une sous-question. En quoi la boîte à outils est-elle différente pour ceux qui ont moins de ressources, moins de pouvoir, moins de privilèges? Existe-t-il une boîte à outils pour poursuivre le changement différente de celle des personnes aisées? Et est-ce celle-ci? Et encore une fois, merci pour l'inspiration, Nick. C'est une question extrêmement difficile à répondre car il faut une immense quantité de connaissances et des connaissances précises pour savoir comment déplacer un système particulier, mais vous pouvez compenser avec un courage total, un courage moral, une clarté morale qui sont absolument nécessaires. Et ici, à l'ONU, quelque chose dans laquelle nous ne sommes pas bons, c'est la cohérence morale, être cohérent. Le travail le plus difficile, et c'est quelque chose que Nick aborde dans le livre que vous faites, est souvent dans votre quartier, dans votre famille, dans votre communauté. Préjugés, chauvinisme, la course au pouvoir économique, la course au pouvoir commercial, c'est une manière de penser plutôt primitive. Cela parle plus à notre nature reptilienne qu'à autre chose. Et puis la peur attise les réactions à cela, et donc vous devez la surmonter. E.O. Wilson à Harvard a souligné qu'il n'y a que 3 espèces sur cette planète qui sacrifieront le bien de l'ensemble de l'espèce, les fourmis, les abeilles et les êtres humains. Que nous renoncions à ce premier instinct de préservation de soi pour nous sacrifier pour les autres est une chose étonnante que les gens feraient. Et donc, si vous ne maîtrisez pas la connaissance, vous pouvez sûrement faire preuve de courage et comprendre ce qu'est la cohérence et ce qu'est la clarté. Et donc, vous me rappelez beaucoup, j'étais dans une petite communauté au Sri Lanka quand j'étais commissaire et la même question m'a été posée. Ils m'ont dit au commissaire, nous sommes une petite communauté de tunnels ici, sans pouvoir, liste, voiture ou argent. Et j'ai dit, oui, mais tu as de bonnes idées. Tu as montré du courage. Tout ce dont vous avez besoin, un moyen de diffuser l'idée, vous êtes en position de leadership, sachiez ou non. Mais l'idée est vraiment formulée avec précision. Vous savez, beaucoup des bouleversements que nous voyons dans le monde peuvent être attribués à des individus faisant des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Je veux dire, vous pouvez revenir en arrière et parler du populisme en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Comment cela a-t-il commencé? Clairement, il y a les fronts nationaux, la France et le Royaume-Uni. Au début de 1968-1972, vous aviez à l'autre extrémité du spectre idéologique ce communiste en Italie.
Alors, mais ensuite, tout a commencé. Cela a vraiment coïncidé en 1986 avec Al-Qaïda en Autriche. Et puis, Berlusconi est venu après lui et a ouvert grand la porte. Alors leur nom, les personnes que nous connaissons, ils ne devraient pas se cacher. Au moins, disons, leurs descendants idéologiques ne devraient pas se cacher. Et franchement, et c'est là que je pense que l'ONU peut toujours faire plus, c'est que, et ici, peut-être, s'il y a un appel en termes de livres, j'ai toujours été mal à l'aise avec l'idée de faire honte en mettant quelque chose en évidence, parce que cela implique presque que l'autre côté ne ressent aucune honte pour ses propres actions. La honte ne devrait pas venir de la mise en évidence. La honte devrait venir des gens. Accès à des soins de santé appropriés en raison des conditions climatiques changeantes. Accès à un niveau de vie normal, un moyen de subsistance en raison de l'élévation du niveau de la mer. Et c'est ce genre de choses où la honte devrait être positionnée. Mais le courage signifie peut-être, en tant que PR depuis presque 18 ans, vous savez, il n'y a pas beaucoup de confrontations qui se déroulent en dehors du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, c'est sur des petites choses, quelques mots ici ou là, et ainsi de suite. Mais c'est une sorte d'honnêteté intellectuelle sur l'état du monde et où il doit aller. Parfois, cela manque et c'est toujours rafraîchissant. Je veux dire, nous avions des ambassadeurs dans le passé qui étaient tellement scandaleux et ils étaient amusants à écouter. Mais ils n'étaient pas considérés comme de la science à cause des atmosphères et je pense qu'un peu de cela a disparu et c'est ce que nous devons ramener. Mick will stay here to sign copies for you, and I also would like to reiterate maybe Zaid's challenge for you, Mick, version 2. It was funny, I got told when they gave it to me and they said Audible, I was expecting to be able to do it myself, and they said, oh, you're not big enough yet, and they got another Australian living in New York to record it instead. So it comes down to how successful book one is, but yes, I'll definitely do that, and maybe I'll take you up to properly interview this time and put your stories on record, but yes, that would be great. Thank you all, thank you everyone for being with us.